Mais c'est vraiment sur Aix-les-Bains, c'est vraiment le moustique tigre en majorité. Et j'aimerais bien qu'on puisse continuer à discuter parce que sur Aix-les-Bains, on a un certain nombre de soucis. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions posées à notre intervenant? Non, je vous remercier pour cette présentation exhaustive et inquiétante. On va être plaisir avec. Vous avez parlé dans un premier temps de cas de dingue sur la région lyonnaise. Oui. Est-ce que côté Savoie, il y a des cas? Pour cette année, il n'y a pas de cas. Après, c'est très aléatoire d'une année sur l'autre, tout simplement parce qu'en fait, ça dépend des lieux de villégiature de nos concitoyens. Et c'est vrai que cette année, pour une raison totalement inexpliquée, en fait, on n'a pas eu de cas. Les deux gros points, les deux gros départements ou les deux gros territoires qui mobilisent la majorité des retours de villégiature avec des cas de dingue ou de chikungunya, c'est la métropole de Lyon et c'est la métropole grenobloise. D'accord, pour l'instant. Pour l'instant, sachant que la saison n'est pas encore finie, des retours de vacances. Bien sûr. Donc on a encore 1 mois et demi, 2 mois d'attente. Mais donc vous suivez ça de quelle façon? Alors, ces cas de dingue sont... Alors, une part, la dingue, le chikungunya, le Zika sont des maladies à déclaration obligatoire. Ouais. Donc en fait, c'est le médecin. C'est le médecin, quand vous allez le consulter, qui le déclare au ministère de la Santé. Ça redescend au niveau de l'Agence régionale de santé. L'ARS. Qui fait l'investigation épidémiologique, qui vérifie vos lieux de parcours, l'origine, les prélèvements biologiques. Et une fois que l'ARS a validé le signal, ça nous est transmis. Donc il y a une application qui a été mise en place par le ministère de la Santé qui s'appelle SILAV, Système d'information de la lutte antivectorielle. Les coordonnées de la personne nous reviennent et on mène des investigations entomologiques et on vérifie si dans l'environnement du lieu fréquenté par la personne ou du lieu de résidence, le moustique tigre est présent. Donc là, vous faites des prélèvements? Là, on fait des contrôles de terrain. On fait, des prélèvements. On vérifie la présence de moustiques adultes, donc des captures. Vous avez parlé tout à l'heure aussi de présence importante de moustiques tigres à Aix-les-Bains, sur la ville d'Aix-les-Bains. Enfin, une recrudescence de moustiques. C'est pas que, c'est le bassin Aix-Chambéry. C'est le bassin Aix-Chambéry. En fait, il est arrivé sur le bassin. Il est arrivé en 2009. Ouais. Faut reconnaître qu'en France métropolitaine, la culture moustique, en fait, depuis le XVIIIe siècle, elle a complètement disparu. Oui, parce qu'on a oublié. Et puis c'est un moustique invasif. Et comme toutes les espèces invasives, en 15 ans, le moustique a colonisé 101 départements métropolitains. Donc c'est dire non, mais c'est vrai que cet été, à Aix-les-Bains, c'était important. Et cette importance est principalement due aux moustiques tigres. Tout à fait. Voilà. Et vous disiez qu'il y avait un besoin de collaborer plus étroitement avec la commune. Avec les communes. Avec les communes. C'est pas que la commune d'Aix-les-Bains, c'est qu'on a besoin vraiment de que ce soit ici, que ce soit dans le Rhône, que ce soit en Isère, on a besoin d'une prise de conscience. Une prise de conscience. Un simple exemple. Un simple exemple, le pouvoir de police en termes de... c'est pas les agences, c'est la commune. Donc, pouvoir rentrer chez les... Et donc, en cas de... On a fréquemment des gens qui refusent l'accès des agents. On a fréquemment des gens qui refusent de protéger leur bidon. La problématique moustique, on rejoint la même problématique d'incivilité qu'on peut observer par ailleurs. Donc vous comptez sur les municipalités? Oui, on a fait avec certaines collectivités, on a fait aussi des réunions à destination de la population, parce qu'il faut vraiment... Il n'y en a pas eu à Aix-les-Bains? Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Il y a eu des réunions qui ont été menées conjointement avec l'ARS, un petit peu plus au printemps. Mais il faut dire que... Mais pas ouvertes au public? Pas ouvertes au public. Mais c'est vrai qu'au niveau du public, on a quelques réticences à certains moments. D'accord. Mais ici comme ailleurs, d'ailleurs. Bien sûr. On a un vrai... En fait, on a un vrai souci d'incivilité globalement, et puis de se dire, à quoi ça sert que je fasse ça? Ça transparaît dans toutes les métropoles. D'ailleurs, un point important, le travail avec les collectivités, c'est pas de dire les collectivités feront à la place des particuliers, c'est vraiment les particuliers, le propriétaire, qui doit faire
Alors après, on peut amener des solutions, amener des réflexions, expliquer, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que chaque administré prenne à son compte. Et puis ça va pas s'arrêter comme ça. L'année prochaine, ça va recommencer. Ça va pas s'arrêter comme ça. Voilà. Non. Ok. Il est installé. On est dans sa zone de vie bioclimatique, c'est-à-dire au niveau climatique. Il est bien. Il est adapté. Il est bien. L'hiver, ça va se stopper un peu. Oui, parce que en hiver, les œufs sont pas capables. En fait, les œufs se développent en fonction de la photopériode. Par contre, cette photopériode redevient compatible au mois d'avril-mai. D'accord. Mais par contre, tout le stock d'œufs qu'on aura en hiver, c'est pas les conditions météorologiques qu'on a maintenant, en plus avec des hivers de plus en plus chauds. Les œufs vont rester là. Les œufs vont rester, et donc on repart d'une année sur l'autre avec un stock d'œufs de plus en plus important d'une année sur l'autre. Ok, donc il faut préparer une grande vigilance pour l'année prochaine. Ouais. Merci bien. Je t'en prie.